Bienvenue à l'émission La pensée du jour. C'est pour moi une joie de partager aujourd'hui une des promesses de Dieu que nous trouvons dans ce merveilleux livre qui s'appelle la Bible. Depuis le début jusqu'à la fin, nous voyons les promesses de Dieu. Dieu promet de nombreuses choses, mais une des choses qu'il nous promet, que j'aimerais pouvoir vous partager aujourd'hui, c'est sa protection. Et un des personnages qui m'inspire dans la Bible, c'est David. David était d'ailleurs, la Bible dit que c'était un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il avait compris certains principes. Et une des choses que j'aimerais pouvoir lire avec vous, c'est dans 1 Chronique, où là, il exprime, alors qu'il est lui-même en conflit, il est en conflit avec différents ennemis, les Philistins, les Moabites, les Syriens, les Édomites, etc. Alors qu'il est en conflit, qu'il est continuellement en bagarre avec des réalités, comme chacun d'entre nous faisons face. Nous avons un ennemi qui veut notre perte. Dieu est un Dieu bon qui veut le meilleur pour nous, mais le diable est un diable méchant, mauvais, qui veut nous détruire et il vient pour égorger, détruire et il veut nous tuer. Et il essaie par tous les moyens de nous créer des conflits, de nous créer des soucis, de créer notre perte pour nous anéantir. Et comme David était en face de ses ennemis, où il aurait pu mourir de nombreuses fois, eh bien, l'Éternel, il est marqué ceci dans 1 Chronique, chapitre 18, verset 6, l'Éternel protégeait David partout où il allait. Et on le revoit dans ce même chapitre, on le revoit à 2-3 autres endroits, dont notamment au verset 13, il est dit exactement la même chose. L'Éternel protégeait David partout où il allait. On peut se dire, mais pourquoi ces versets sont répétés comme ceci ? Eh bien, tout simplement parce que c'est une réalité. Dieu promet qu'il veut nous protéger partout où nous allons. Dans ma vie, j'ai eu de nombreuses situations où j'ai vu la protection de Dieu. À 2 reprises, j'ai été kidnappé. Une fois en Ukraine, alors que j'étais en dehors d'un stade prêt à prêcher l'Évangile. La multitude attendait et j'étais à l'extérieur et tout d'un coup, 2 personnes sont venues dans l'arrière, m'ont enlevé et m'ont kidnappé pour m'amener dans une cave où c'était au fait la mafia qui était là et qui était venue pour m'anéantir, pour me tuer. Et j'oublierai jamais, ils m'avaient descendu dans cette cave. J'étais en bas, ils m'avaient posé contre le mur et ils avaient sorti leurs grosses matraques et des barres de fer. Et là, ils étaient sur le point de me toucher, de me taper. Et c'est là que j'ai vu la main de Dieu d'une façon surnaturelle où j'ai pu être délivré en un instant. Au fait, ce qui s'est passé, c'est que la police secrète était en train de me suivre et ils ont vu que je n'étais pas présent à la rencontre, que d'une façon inhabituelle, je n'étais pas là. Et c'est eux-mêmes, alors qu'ils étaient en train de me suivre, ils se sont rendus compte que j'avais été enlevé par la mafia russe. Et c'est ainsi qu'eux-mêmes, connaissant où ils avaient leur cachette et ce qu'ils faisaient, eh bien, ils sont venus dans cet endroit pour me délivrer. Et tout ceci pour vous dire que Dieu utilise différentes façons, mais quelles que soient les situations où nous sommes, il est là pour nous délivrer, nous protéger. Et là, j'ai été délivré par la police secrète, mais la réalité, c'était Dieu qui avait utilisé la police secrète pour me garder et me délivrer de la mafia. Et c'est ce que le Seigneur veut faire pour ta propre vie. Il veut te protéger. Une autre fois, j'étais en Afrique, sur une île, l'île de Pnémélé, où là, j'étais en train d'annoncer l'Évangile. C'était le jour de Noël. Et de nouveau, alors que j'étais en train d'annoncer l'Évangile, un groupe de l'armée congolaise est venu nous kidnapper. Et ils nous ont amenés dans la brousse congolaise. Et là, entre autres, le responsable était complètement ivre. Il était en train de tirer avec les kalachnikovs. Et de nouveau, la même chose. Alors qu'ils étaient en train de nous menacer, ils étaient en train de frapper un des pasteurs. C'est tout d'un coup, la présence de Dieu m'a saisi. Et avec autorité, je lui ai dit, vous ne pouvez pas nous toucher parce que Dieu promet qu'il nous garde et qu'il va nous délivrer. C'est pour ceci, vous-même, quelle que soit votre autorité, quel que soit ce qui vous anime, si vous voulez nous anéantir, nous tuer, vous ne le pourrez pas parce que Dieu est notre protection. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et c'est pour ceci, j'aimerais vous encourager aujourd'hui,
dès aujourd'hui et en tout temps, de débuter votre journée, d'aller quand vous vous déplacez, que ce soit en voyage, en vacances ou simplement pour aller travailler, eh bien, c'est de vous tourner vers ce Dieu et de mettre votre foi en action pour que cette promesse puisse s'accomplir. J'aimerais pouvoir prier avec vous pour que ce Seigneur Dieu puisse se révéler à vous et qu'il puisse vous protéger. J'aimerais simplement là maintenant, alors que vous levez vos mains en réception de cette promesse, de cette bénédiction, je te demande, Père, dans le nom de Jésus-Christ, de déverser maintenant cette promesse sur les bien-aimés qui nous regardent et que tu puisses, alors que tu le dis, les entourer d'une muraille de feu, que tu puisses les entourer de ta bienveillance, de ta protection et quelle que soit la mission que tu leur confies, quel que soit l'endroit où ils sont appelés à être ou à aller, eh bien, je te demande de les garder, de les préserver, esprit, âme et corps. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse abondamment et que n'oubliez pas, Dieu est votre protection et personne, aucune puissance, aucun démon, aucune personne, aucun ennemi ne peut toucher à votre vie parce que Dieu est votre protection. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.